Le monde de la nuit, c'est un peu un monde complètement extérieur parce que c'est pas quand les lumières s'allument, les gens sont plus les mêmes. Au début, Blaise me disait toujours, Mélo, ta force c'est ton micro. Je suis pas forcément pour le mariage parce que justement il va me manquer une des personnes les plus importantes. Est-ce que ces absences ont eu un impact sur la femme que tu es aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois une invitée solaire, pleine de vie et d'énergie, que beaucoup connaissent à travers les soirées karaoké qu'elle animait dans la région. Mais derrière les chansons, les rires, les moments de partage, il y a aussi une femme qui a traversé des épreuves profondes, notamment la perte de ses 2 parents. Dans ce podcast, nous allons parler de passion, de reconstruction et de deuil, et de ce qui nous aide à continuer d'avancer malgré les blessures de la vie. Salut Mélo! Salut Marou! Merci d'être sur le podcast Summer. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je m'appelle Mélo. Avant, c'était Mélo Karaoké. Maintenant, on est revenu un petit peu au lambda. Et je travaille dans une administration communale et dans une étude de notaire. À quel moment le karaoké est rentré dans ta vie ? Alors, le karaoké est rentré dans ma vie quand j'étais petite parce que j'ai toujours adoré chanter. Et puis, quand j'ai eu l'âge de sortir, mes premiers karaokés devaient être à peu près autour de mes 13-14 ans dans les campings. Voilà, un micro, un animateur. Et c'était parti. C'était mes plus belles soirées d'adolescente où je pouvais partager ce que j'aimais. Et c'est quoi qui t'a tiré dans cet univers ? La musique. J'adore la musique. Je trouve que ça fait vivre et c'est fait pour être partagé. Donc, moi, ça m'éclate. Et puis c'est quand que tu as créé cette société en fait, Mélo Karaoké, ou comment ça s'est passé ? Alors en fait ça a commencé, c'était dans les années 2010, j'allais souvent au karaoké de Blaise à l'époque, et puis un jour il m'a vu monter sur une table, parce que bien évidemment j'avais tout ce qui allait avec, l'énergie, la folie, et puis c'est un jour quand il m'a vu sur une table, il m'a dit Mélo, est-ce que tu voudrais pas travailler pour moi ? Puis j'ai dit, pourquoi pas ? Je sortais d'une rupture, je me suis dit, bon, et puis après je me suis dit, ouais, j'avais 23 ans, le monde de la nuit, pas trop, j'ai assez donné, enfin comme quand on a tout vécu à 20 ans. Puis après je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire ça 2-3 ans. Et puis c'est comme ça que c'est parti, où on a collaboré quelques années, et puis un jour Blaise m'a dit, écoute, je pense qu'il est temps de prendre ton envol. Et j'ai dit, pourquoi pas, et c'est parti comme ça, je sais plus à peu près 2-3 ans après. Et puis, ça a duré quand même 13 ans et demi. 13 ans et demi, ouais. Où tu faisais ça à côté, du coup ? Toujours à côté, parce que je voulais quand même avoir... alors, on peut vivre de ça, bien évidemment, mais d'avoir quand même un petit peu, on va dire, un équilibre entre le jour et la nuit. Mais ça devait te prendre une énergie de fou, quand même. J'en avais toujours, en fait. Je suis assez quelqu'un d'inépuisable. Donc, c'est vrai que ça permettait d'avoir ce côté un peu sérieux et un peu moins sérieux, ce qui faisait justement que, ça me permettait de décharger les batteries, mais tout en ayant de l'énergie. Mais est-ce que tu crois que des fois, on garde un métier un peu stable, alors qu'au fond de nous, on aimerait peut-être tout lâcher pour vivre notre passion ? Complètement, parce qu'il y a bien évidemment dans la société, puis avec tout ce qui se passe, on se dit que d'avoir les 2 pieds sur terre, c'est bien. Enfin, je pense plutôt que c'est une image qu'on se donne. Et puis parce que on peut pas. Je suis pas sûre qu'on puisse vivre de folie. Alors ça nous anime, ça nous fait vivre à l'intérieur. Mais je suis pas sûre que malheureusement à la fin du mois ça paye les factures. Donc d'avoir quand même cette stabilité quand même. Je trouve que c'est bien d'avoir les 2 qui font que... Mais je pense que tu as aussi ces 2 côtés, le côté sérieuse, on peut compter sur toi, et puis l'autre côté où tu es pleine d'énergie. Alors je crois, après je suis peut-être pas la meilleure personne pour juger ça, mais je crois que j'arrive à faire un peu les 2 choses, et ouais, ce côté sérieux, ce qui permet aussi de pas partir, je dis toujours dans le monde de la nuit, c'est un peu... un monde complètement extérieur, parce que c'est pas quand les lumières s'allument, les gens sont plus les mêmes. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, j'aime bien le côté jour-nuit, parce qu'on voit aussi des facettes, des gens se lâchent, des gens se lâchent moins. Et puis, il y a les bons et les mauvais côtés on va dire, de jour et de nuit. Donc ça, j'ai l'impression que tu es très consciente que le monde de la nuit, ça peut aussi avoir ses dérives, ou je sais pas comment tu l'exprimerais. Complètement. Alors, on peut partir... il y a comme ce côté où on garde les pieds sur terre. On part peut-être pas dans le monde de la nuit, on va dire dans les abîmes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le monde de la nuit touche à beaucoup de choses. Après, on a les pieds sur terre ou on les a pas.
Mais j'ai quand même l'impression que le karaoké, ça a quand même ce côté très positif, les gens sont joyeux. Enfin, comment toi, tu voyais les gens vivre l'expérience de tes karaokés? Alors moi, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à faire des karaokés parce que, comme dirait une grande enseigne, venez comme vous êtes et voilà, vous vous éclatez et vous pouvez partager quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à partager à l'extérieur. Que ce soit une émotion, que ce soit un moment, que ce soit de boire un verre, d'être avec des copines. On a tous été à un moment donné la Céline Dion sous la douche et de le partager avec les gens, je trouve que c'était aussi chouette. Alors après, bien évidemment, il y a toujours quelqu'un qui se moque, quelqu'un qui se moque pas. Et puis moi, j'aimais mettre aussi à plat ce genre de choses parce que ben voilà, on peut être comme on est, on peut s'éclater en étant comme on est en fait. Et dans le karaoké et la musique, pour moi, ça a toujours été que on s'en fout des stéréotypes, de comment les gens sont, grands, petits, voilà. C'était vraiment le truc où les gens sont là parce qu'ils ont juste envie de s'éclater. Mais c'est ça. Et accessoirement de boire un verre, mais de s'éclater. Donc, Il n'y a pas de ridicule, en gros. Pas du tout. Et puis des fois, on peut être étonné. Moi, quand je venais à tes karaokés, bon, moi aussi, j'ai pu étonner plus d'un dans mes Complètement. Mais dans le sens qu'on peut voir le gros gaillard qui a l'air d'être, je sais pas, sûr de lui, et puis à moitié fermé. Et puis en fait, il chante du Céline Dion ou il chante un truc du Johnny en étant complètement lâché, quoi. Et il s'éclate. Et c'est ça que je trouve génial. Voilà. Et puis dans les registres, il y a de tout. Aussi dans les générations plus anciennes qui chantent du plus jeune, les générations plus jeunes qui chantent du plus ancien. Enfin, moi, je trouve que c'est l'éclat parce que et puis c'est un mélange de gens où il n'y a pas de jugement. Alors, il y en a toujours un tout petit peu, mais c'était assez... Le mot d'ordre chez moi, c'était pas de jugement. Mais c'est pas peut-être ceux qui se gênent et qui ont peur de... Ouais, en fait, qui se frustrent eux-mêmes, ceux qui critiquent peut-être, tu crois pas? Alors, moi, je pense aussi c'est de la gêne, effectivement, ou alors tout bêtement de la méchanceté, parce qu'il y en a encore. Hein. Mais ça a eu été mes plus belles victoires des gens qui me disaient non, moi, jamais je chante au karaoké ou jamais je ne chanterai au karaoké, qui finalement ont chanté. Je ne citerai pas la personne en face de moi. Non, mais c'est... Ouais, finalement, quand tu mets à l'aise les gens, quand ils sentent qu'ils sont à l'aise, tu leur crées une certaine bulle. Et quand ils sont dans cette bulle, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, c'est ça qui m'a éclaté toutes ces années, en fait. Donc ça t'a apporté beaucoup de voir la joie dans les gens, en fait. Complètement. Ouais. Complètement. C'était vraiment le truc où tu apportes quelque chose à quelqu'un sans avoir besoin de tenir des théories. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de mots. T'es pas psy, t'es pas médecin. T'es juste là pour lui faire passer un bon moment. Ouais, tu contribues à ça, exactement. En fait. Et je trouvais que c'est... Et puis c'est... On va dire, c'est gratuit. Il n'y a pas... Je te donne, tu me donnes. Je suis gagnante, t'es gagnante. Et moi, c'était vraiment le truc qui m'a rempli et qui, avec les souvenirs, me remplissent encore aujourd'hui parce que j'ai passé des merveilleux moments. En tout cas, ça se sentait. Je trouvais que tu dégageais cette énergie. T'arrivais à mettre à l'aise les gens, quoi. C'était J'essayais. Après, c'est vrai qu'au début, Blaise me disait toujours, Mélo, ta force, c'est ton micro. C'est-à-dire que tu pourras toujours dire quelque chose plus fort que les autres. Alors, j'ai jamais été dans le côté je suis la meilleure parce que j'ai le micro dans les mains, absolument pas. Mais c'est vrai, pour se faire entendre, c'était assez pratique au début parce que j'étais quand même, alors, malgré ma grande gueule, quelqu'un d'un peu timide, quelque part. Et puis, ça m'a aussi permis, moi, de m'imposer et de dire que voilà, je suis une nana avec un micro, je peux éclater des gens, que ce soit 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, et puis de pouvoir m'ancrer à quelque part. Mais c'était dur au début, ça? T'as dû Alors prendre c'était un peu de temps? petit peu dur, parce qu'effectivement, d'avoir une grande gueule, c'est quelque chose, mais après, quand les gens... Tu peux avoir 200 personnes dans une salle et tu as une personne qui te déstabilise. Et ça peut être la personne qui va te faire passer une soirée compliquée où tu vas vouloir donner le meilleur de toi-même pour que cette personne dise que c'est bien ce que tu fais. Alors que les 199 autres personnes vont te dire que c'est bien ce que tu fais. Mais tu as aussi ce challenge et puis voilà, et ce côté où tu essayes de donner le meilleur de toi-même pour aussi avoir confiance en toi. Et ce qui n'est pas toujours facile non plus. Ouais. Donc, Mais c'est dur, ça, je pense aussi. Même s'il y a 190 personnes qui aiment, puis il y en a une qui critique, c'est fou comme on peut garder cette critique. Clairement. Alors que ça te bousille, ça te bousille une soirée, non, parce que le travail est fait, le partage a été fait, mais tu as toujours ce côté en disant mince, j'ai pas réussi à éclater ces 200 personnes, donc j'ai pas fait du 100% et c'est frustrant. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, avec l'âge, etc., il faut vraiment prendre du recul avec ça, en se disant, en fait, ça dépend aussi de l'état émotionnel de la personne au moment là.
T'as beau lui mettre n'importe quoi, même ses trucs préférés devant lui, si cette personne-là, elle est pas contente, elle aimera pas quand même. Tu vois, c'est ça que des fois, je pense qu'il faut qu'on se détache un peu plus. Clairement. Ce qui est pas toujours facile. Hein. Ouais. Mais je pense avec les années, c'est la sagesse qui vient, je crois, un truc comme ça. C'est justement quand tu commences à comprendre, parce qu'au début, tu te dis, c'est un con, il aime pas ce que je fais, pourtant je me suis donné de la peine, et tu te remets toi en question. Alors, comme tu dis, ça peut être juste un état d'esprit qui est pas bon à ce moment-là, ou bêtement quelqu'un qui n'aime pas, on peut pas tout aimer, malheureusement. Et voilà, puis on peut pas plaire à tout le monde, surtout. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent avec les années, qui étaient pas toujours faciles au début, parce que toi, t'as l'impression de faire le truc à fond, de te donner à fond, sans attendre quelque chose en retour, mais de te dire, ah, mince, j'ai loupé un truc. Et tu t'apprends, en fait, avec les années, c'est ça. Oui. Puis pour revenir concrètement au karaoké, parce que ça m'intrigue un peu, c'était quoi les tubes qui revenaient tout le temps? T'en avais pas marre de les entendre, d'ailleurs? Alors, j'avais des clients qui revenaient toutes les semaines avec les mêmes musiques, les mêmes morceaux. Alors, on avait ce célèbre Connemara que je ne peux toujours pas. On va la passer après pour toi. Quoique, ça m'est eu arrivé d'être à des soirées et à fredonner comme les gens qui étaient bourrés à 2h du matin. Ouais. En fait, c'était aussi surtout ces chansons qu'on te chante à 3h du matin quand t'es bourré et qui n'ont plus aucun sens, en fait. Toi, t'es fatigué. Voilà. Puis même si t'es tolérant jusqu'à un certain point, les Capitaines Flamme, Connemara et j'en passe, c'est pas toujours facile. Parce que... Johnny Depp. Ouais, alors il y a eu ça, il y a eu plein de trucs là. Maintenant, ça me revient plus parce que quand je les entends, en fait, ça m'éclate parce que ça me redonne des souvenirs que c'était des soirées qui, effectivement, quand je les entendais, je sortais. Parce que voilà, et puis en plus, bien évidemment, les morceaux les plus chiants, c'est ceux qui durent le plus longtemps. Ça, c'est vrai. et voilà, mais là, le premier qui me vient, c'est vraiment le Connemara et le Capitaine Flamme. Ça, et puis quand on te le demande 17 fois, c'est qu'il est temps d'aller rallumer la lumière et d'éteindre les micros. Mais non, c'est que c'est trop tard. Je pensais que c'était plus Céline Dion, mais ça, c'est peut-être plus dans les non, solos. J'adore, ça c'est le truc. Ah bah non, j'ai été une Céline Dion. Je suis toujours une Céline Dion dans ma bagnole. Céline Dion, si tu nous écoutes. Voilà, si jamais on peut venir au prochain concert, on est là. Et puis, tu as fait donc 13 ans. C'est quoi 13 ans et demi, ouais. C'est quoi qui t'a fait arrêter, du coup? Alors, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place, d'éventuels projets. Et puis, comme j'aime pas couper comme ça net, voilà. Certains projets qui n'ont pas pris forme, d'autres qui ont pris forme. Et puis, le fait de se dire aussi qu'à un moment donné, voilà, il y a eu cette période Covid aussi qui a passé par là, qui a aussi rendu les gens peut-être un peu moins festifs ou aussi beaucoup plus tolérants. Avec quand même, j'ai connu aussi ce manque de respect et pas forcément de la jeune génération parce qu'on était quand même à « Madame, est-ce que je peux chanter s'il vous plaît ?» chez les jeunes de 18-20 ans qui venaient dans mes soirées à « Fais péter le micro, je veux chanter ». Ah ouais. Ouais, j'ai eu un petit peu de peine avec ça. Et puis, j'ai toujours dit le jour où le karaoké devient quelque chose de pécunier, c'est-à-dire que ça devient pour le pognon, j'arrête. Parce que tu fais plus ton travail la même chose. Et voilà, je pense que j'avais fait le tour à un moment donné, malgré que j'adorerais encore faire ça, mais je pense qu'il y a un âge pour tout. Puis il y a un moment donné où il faut savoir laisser la place aux autres aussi. Ouais. T'as tout à fait raison. Et puis, ça me parle aussi de ce que tu dis, qu'il faut faire ses passions quand c'est encore une passion. Puis, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça devient même malsain, sinon, je pense. C'est ça. Puis, c'est vraiment le côté où, si t'es là pour être là, ça n'a pas le même impact. Même chez les gens, ouais. Voilà, et les gens le ressentent. Et de partir aussi en ayant passé des bons moments. Que de te dire, ah merde, ça m'emmerde d'aller bosser. Ou bien les gens le sentent, ils disent, ah, Mélo, elle est plus comme d'hab, ça la fait chier d'être là. Parce que ça se voit, moi je suis quelqu'un de très transparent, hein, donc si ça m'emmerde, tu le vois. Donc, voilà. Puis t'as trouvé une autre passion Pas du tout, je cherche encore. Alors j'adore toujours autant la musique, hein. J'ai essayé le crochet, de faire des bracelets. Mais ça, oui, j'ai essayé le crochet, les nœuds magiques, ça m'a pris 4 heures, j'ai laissé tomber. Je l'ai toujours laissé, mon nœud magique. Il est là, hein, j'ai tout commandé, mais non, je n'arriverai jamais à faire ces belles choses que font les gens. Il y a des gens qui ont du talent pour certaines choses et d'autres pas du tout, comme le crochet. Moi, c'est pas mon truc. Et j'adore la lecture, j'aime aussi beaucoup me retrouver au calme. Ça, après toutes ces années voilà, où tu fais une journée au bureau, le soir, t'es jusqu'à 2-3 heures du mat. Alors, bien évidemment, ça m'éclatait, mais le calme, voilà, c'est ce genre de truc. Et c'est vrai que je cherche une passion qui m'anime la même chose, mais je n'ai encore pas trouvé, parce que c'était vraiment le truc qui te prend les tripes, en fait.
Et j'espère trouver, hein. Puis peut-être que je ne trouverai pas et que je substituerai avec quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui, moi, m'anime et m'habite. Tu peux, quand tu vas bien, quand tu vas pas bien, elle est toujours là et elle juge pas. Si t'aimes quelque chose, t'écoutes. Si t'aimes pas, t'écoutes pas. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou blanc ou noir. Et voilà. Et peut-être que tu as besoin de cette phase aussi un peu plus tranquille pour te retrouver toi. Oui. Et puis après, ça viendra tout seul, je suis sûre que... Peut-être et en que lien je avec faire la du musique. crochet. Mais... Non, en écoutant de la musique. En écoutant de la musique. Non. Non, Donc derrière ce grand sourire et cette énergie et ce caractère que beaucoup de gens connaissent, il y a aussi la mélo que je vois derrière ce sourire et derrière ce regard. Hein, et que tu connais. que je connais vu qu'on était à l'école ensemble petite. Oui. Donc je sais que tu as souffert au niveau aussi de la perte de tes parents. Tu as perdu ton papa jeune et puis ta maman quelques années après. Est-ce que tu peux nous parler brièvement un peu de cette période ? Bien sûr. Alors, j'ai perdu mon papa, j'avais 19 ans, j'étais encore en apprentissage. Puis, bien évidemment, pour une petite fille, un papa, c'est toute une vie, hein, on est bien d'accord. Et ça a été le premier pilier de ma vie qui s'en est allé. Et puis, après, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, hein, bien évidemment, mais tu te dis, on va de l'avant, je vais m'occuper de maman, un peu le côté... c'est moi l'homme de la maison, en étant une petite fille, mais avec ce caractère justement bien trempé. Et puis, les années ont passé. Puis après, ma maman, effectivement, aussi est partie quand j'ai eu 30 ans. Alors aussi, une étape compliquée parce que une maman, on sait, c'est toujours entre filles, c'est toujours compliqué, mais on s'aime. On s'aime profondément, on s'aime avec passion, on s'aime avec... Enfin voilà, on s'engueule par passion. Enfin, un peu comme un couple. Et puis voilà, c'était le deuxième pilier qui s'en est allé. Et voilà, ma foi, on se dit qu'on se remet de... Il y a des choses dont on ne se remet pas dans la vie. Et je crois que si on se remet de tout, il faut juste apprendre le temps et accepter les choses. Ce qui est aujourd'hui pas toujours facile, hein, toujours pas accepté, je me dis que c'est pas juste. Et puis finalement, tu apprends à vivre et tu te construis. Et justement aussi, j'ai eu les karaokés qui m'ont permis de mettre un peu de lumière là-dedans. Et aussi, j'ai été très entourée par des gens auxquels je m'attendais pas, qui m'ont rendu en fait ce que je leur ai donné pendant ces soirées, pendant ces matchs. Juste en étant là ou juste par leur présence, par leurs petits mots. Et voilà un petit peu le résumé de la chose, parce que j'en aurais beaucoup de choses à dire, mais ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était des étapes qui étaient compliquées. Il y a des gens qui perdent leurs parents bien avant, bien plus tard. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être malheureux dans ce genre de circonstances. Mais on se relève et puis petit à petit, il paraît que l'oiseau fait son nid. Et on fait comme on peut. On survit et puis après, finalement, on continue à vivre. Mais est-ce qu'on se sent encore enfant quand on perd ses parents ? Ou est-ce qu'on devient tout de suite l'adulte de sa vie ? Alors, je crois qu'on reste un enfant. À n'importe quel âge, que j'avais 19 ans, parce qu'à 19 ans, bien évidemment, tu as vécu le monde, hein, c'est comme si tu avais tout vécu. Et puis, tu es très vite démuni, tu te dis, un enfant, comment je vais faire, parce que j'ai plus mon repère. Et puis après, avec la force des choses, tu n'as pas le choix que de te dire, tu dois faire les choses d'une manière ou d'une autre, en soutien. Alors après, je pense que chaque deuil est différent, hein, que ce soit après, il y a une relation avec ma maman. Moi, j'ai toujours eu une super relation avec ma maman, même si parfois c'était conflictuel, mais pour moi, c'était à moi de la protéger, et elle, c'était elle de me protéger. Donc c'est vrai qu'on avait un problème de communication à ce niveau-là, mais je restais son enfant. Mais pour moi, c'était ma maman que je devais protéger. Donc, je suis devenue un petit peu plus adulte. Déjà avant la perte de ton papa. Et puis après, ma foi, quand ma maman est partie aussi, alors malgré que j'avais 30 ans, j'appelle ça une jeune gamine parce que c'est quand même jeune. Oui. Mais en fait, là, t'as pas le choix. Donc, t'apprends tout ce que... Enfin, t'apprends. C'est des choses que tu sais qu'on t'a données et que tu vas devoir mettre en pratique. Et puis, tu sais pas comment faire. Et puis, finalement, il n'y a pas de juste ou faux. Tu essayes, puis si t'arrives, puis si t'arrives pas, tu fais différemment. Mais tu deviens adulte. C'est vrai que des fois, t'as toujours envie d'avoir ce côté enfant, parce que c'est plus facile quand t'es enfant. Quand tu te faisais mal, on te mettait un pansement, puis c'était réglé. Là, par contre, le pansement, il est un petit peu plus grand. Oui, donc, parce que toi, t'es fille unique en plus. Je suis fille unique. Enfin, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais c'est vrai que
voilà, on n'a pas les mêmes parents, donc on n'a pas pu partager les mêmes deuils, malgré que mon frère est très présent, hein, mais c'est pas la même chose. Mm-hmm. Est-ce que ces absences ont eu un impact sur la femme que tu es aujourd'hui ? Alors oui, dans beaucoup de sens, hein. Alors, le caractère est aussi là parce qu'on se forge un petit peu. On a un petit lionceau qui devient une grande lionne, hein, et puis que voilà, t'affrontes la vie où, bien sûr, t'es entouré, mais c'est pas la même chose. Et puis, il y a aussi certaines choses qui perdent un peu du sens pour moi, bien évidemment, hein, parce que, comme je dis, on réfléchit pas tous la même chose. Mais voilà, petite, moi, je me voyais mariage, mon papa qui m'amène à l'église, le cheval blanc, enfin, tout ce qui allait avec. Déjà, ça, voilà, pour moi, je suis pas forcément pour le mariage, parce que justement, il va me manquer une des personnes les plus importantes. De fonder une famille aujourd'hui, ça a beaucoup de sens, mais voilà, à 3 heures du matin, si mon enfant pleure, c'est ma maman que j'ai envie d'appeler. Malgré que tu peux avoir une belle maman incroyable, le conseil maternel, le conseil de celle qui t'a effacé tous les chagrins, qui t'a soigné, manque un peu. C'est pour ça que pour moi, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est juste que ça a un sens différent et que voilà, je me dis que dans une autre vie, je ferai ça peut-être différemment parce qu'ils seront là et que voilà. Mais sur ma vie de femme aujourd'hui à l'aube de mes 40 ans, ouais, ça a un petit impact quand même au fond de moi. Malgré que c'est pas ça qui fait mes choix, mais ça reste quand même ce petit truc dans la tête qui fait que parce que t'avais imaginé, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Mm-hmm. Tes rêves d'enfant, en fait, c'est comme si il manquait quelque chose à la saveur que ça aurait pu être. Il manque les personnages principaux en fait de l'histoire et je trouve qu'une histoire ça s'écrit avec tout le monde. Après peut-être que c'est bête, hein, mais moi je vois l'histoire, enfin cette jolie histoire de la fin heureuse. Et qui n'est pas toujours comme on l'imagine. Mais ça, c'est vrai que je pense que dans les mariages que j'ai pu assister, quand il y a un des mariés qui a perdu son papa ou sa maman, c'est toujours une émotion très vive, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi ce moment-là où, normalement, comme tu dis, tu dois rentrer dans l'église avec cette personne. Et c'est dur. Et est-ce que toi, tu en as voulu à la vie aussi un peu de Alors, ça ? complètement, parce que c'est un petit peu subi. On va dire, ouais, c'est subi. Ouais, parce que pourquoi moi, en fait, et pas quelqu'un d'autre ? Parce que je crois pas avoir fait quelque chose de... Parce que tu te poses la question si tu as fait quelque chose de mal. Comme je pense, c'est complètement humain de penser comme ça. Et puis après, tu te dis, c'est peut-être une étape qu'on t'apprend, c'est très bête, hein, mais c'est une leçon. Alors laquelle, je sais encore pas. Une leçon de vie, peut-être. Mais ouais, Mais c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi apprendre cette leçon ? J'ai pas envie, quoi. Enfin... C'est ça. Alors, après, je me dis, tu l'apprends à cet âge-là, c'est ce que tu n'apprendras pas plus tard. Et puis que le chemin est fait. Et puis après, tu essayes de te poser plein de questions, de trouver plein de réponses. Puis je crois qu'il n'y a pas ni de questions ni de réponses. C'est malheureusement comme ça. Et tu as beau chercher, puis tu peux t'inventer des réponses qui peut-être n'ont pas de sens et qui t'aident pas à avancer, ou alors peut-être qui t'aident à avancer. Mais moi, j'ai arrêté de me poser des questions en me disant que finalement... on s'engueule moins, du coup. Et puis que de toute façon, de là où ils sont, certainement qu'ils me guident un peu sur les bons ou les mauvais choix, hein, parce que je pense qu'on est quand même dans le concept de je te fais faire des bêtises et puis je te remets un petit peu sur le bon chemin après. Et c'est quoi qui t'a aidé à traverser ça ? Donc tu parlais quand même du karaoké, ça a été une grande ressource. Oui, alors beaucoup. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi un petit peu toute seule parce que c'était quelque chose que je voulais pas déranger avec mon deuil puisque ça m'appartenait à moi. Et alors j'ai eu vraiment des gens super autour de moi, hein, bien évidemment, mais c'est quelque chose, c'était, on va dire, mon combat, mon deuil. Et puis j'ai fait les choses machinalement parce que je crois qu'à un moment donné, on est un petit peu sur pilote automatique et puis on fait, puis jour après jour, en fait, tu te rapproches de la, on va dire, sérénité, si on peut dire ça comme ça, où c'est ok. C'est comme ça, mais c'est ok. Mais alors voilà, j'ai eu justement les karaokés, l'entourage, mais j'ai aussi beaucoup de caractère de cochon pour m'aider à aller justement de l'avant. Et... Tu t'es fait un peu une carapace Une grosse carapace. Une vraie grosse carapace qui, des fois, m'handicape aujourd'hui, comme des fois m'aide aussi dans certains choix que je prends. Donc tu veux pas la faire flancher, tu crois, cette carapace ?
Alors, j'arrive par moments à la faire flancher. Mon compagnon arrive à faire flancher cette grosse carapace parce qu'effectivement, la grosse warrior, non. pas toujours. Je suis aussi un être humain. Ce qui fait aussi du bien de trouver quelqu'un qui te permet aussi de flancher. Parce que ça aide aussi justement à avancer et pas toujours se dire c'est moi qui gère, je gère tout. Parce que bien évidemment, quand tu n'arrives pas à gérer, tu t'en veux. Et puis voilà, c'est un tourbillon malsain. Et voilà, donc ça fait aussi un peu du bien de lâcher. Un petit peu, pas trop, parce que ce serait un petit peu bête de perdre ce gros caractère. Oui, ça fait aussi la personne que tu es. Mais moi, je vois bien au-delà. Et je pense que c'est très bien que tu sois avec une personne sécure, en fait, que ça te rende sécure, parce que ça te permet d'enlever cette carapace, d'être qui tu es, comme une petite fille. Exactement, voilà, cet enfant que j'ai été un peu, on va dire, l'enfant que que la vie a écourté, ce mood enfant que la vie a écourté. Ça fait du bien de se retrouver à quelques années, que ce soit mentalement, dans la vie de tous les jours, enfin voilà, c'est un lâcher-prise, c'est juste génial de juste se dire, je gère rien, et ça c'est cool. C'est vraiment ce que je te souhaite avec l'âge, l'expérience, d'oser enlever cette carapace de plus en plus avec les personnes de confiance. Puis tu les sens tout de suite, de toute façon. Clairement. Voilà, comme ça, tu pourras t'épanouir. Et puis, c'est quoi tes projets d'ailleurs ? Alors, je ne sais pas. Non, j'ai beaucoup d'idées, on va dire, de projets. Je ne sais pas. Je me dis que je me laisse arriver à 40 ans. Puis à 40 ans, soit j'envoie tout bouler. Et puis, j'ouvre une petite cahute en bord de mer. Ou alors, pas du tout. Je vais travailler avec des animaux. Ou je sais pas. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Et puis après, je crois que, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre. Parce que pas tellement le choix dans le monde dans lequel on vit. Mais des projets, je pense que je vais apprendre à me laisser surprendre par la vie. Surtout en arrivant à 40 ans. Exactement. Ça, c'est beau. Ah oui. Et puis, si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui nous écoute puis qui traverse un deuil, que ce soit de ses parents ou autre, qu'est-ce que ça serait ? Mais qu'il n'y a pas de mode d'emploi, en fait, qu'on peut être entouré, qu'on peut te donner, on va dire, des tips, enfin, des conseils, mais qu'il faut le vivre surtout à sa façon et prendre le temps. Parce que de vouloir se dire où tout va bien, où tout va pas bien, enfin, c'est propre à chacun et c'est surtout de le faire comme on le sent et pas comme les autres voudraient qu'on le fasse. Parce que vraiment, chacun est différent dans ce genre de situation. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à faire. C'est juste d'écouter son cœur. Et puis, si on doit être malheureux, on est malheureux. Puis, quand on doit être heureux, on est heureux. Puis, on a surtout aussi le droit de sourire, que ce n'est pas de notre faute. Et puis que, ma foi, même si c'est comme ça, ça a aussi le droit d'être pas juste. Voilà. Ouais, exact. En fait, on peut être en colère. Voilà. On peut trouver ça injuste. On peut... Ça, tout à fait, ouais. C'est la chose... Voilà, on a surtout le droit d'être en colère. Et de pouvoir laisser sortir ça permet aussi d'avancer d'une manière ou d'une autre. Les gens qui traversent un deuil doivent juste être en accord avec comme ils le font. Ne pas se juger, en fait. Ne pas se juger. Et cette phrase que j'aime pas du « c'est OK », mais vraiment, oui, en fait, c'est OK. À ta façon, à ton rythme. Oui, voilà. Puis je pense pour les gens qui nous écoutent et qui vivent cette épreuve, vraiment, soyez entourés, osez aller au-delà de la carapace, pas toujours tout porter sur vos épaules, allez voir un psychologue, quelqu'un qui fait de l'hypnose, une ressource qui puisse vous aider. Je pense que c'est aussi hyper important que ça soit pas tabou et que... Complètement, surtout pas tabou. Et puis, voilà, il n'y a pas de jugement si on va voir quelqu'un, XY, énergétique, psy ou autre. Je pense qu'il faut vraiment le faire comme on le sent. Et surtout, si ça peut faire du bien aux gens. Oui, c'est ça. Du moment où ça t'apporte quelque chose de bien. Et la paix et la sérénité, en fait, dans ces étapes de vie qui sont compliquées. Je clôture en te souhaitant vraiment le meilleur pour la suite, Mélo. Merci beaucoup. À toi aussi. Bravo pour la femme que tu es devenue et que tu deviendras en enlevant un peu plus cette carapace, je le sens. On refera un podcast dans quelques temps. À 50 ans ? Ouais, quand tu auras ouvert un truc de musique, je sais pas où. Avec des chèvres naines. Oui. Voilà, je trouve que c'est bien. Ça fera le buzz, ça sera génial. Clairement, on adore faire le buzz. Ouais, en tout cas, amuse-toi, profite de la vie avec ton compagnon et le meilleur pour toi. Merci beaucoup, Marou. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.